prévu. Et en fait, la guerre est déjà terminée, comme je l'ai dit, depuis une semaine pour l'armée ukrainienne, puisque elle est totalement enfermée dans différents chaudrons, qu'elle n'a aucune initiative stratégique et que tout ce qu'elle peut faire, en fait, c'est faire comme l'armée allemande en 1945, c'est-à-dire le Festung-Befehl d'Adolf Hitler, qui consiste à faire de chaque ville une forteresse, ce qui ne sert absolument à rien au niveau tactique, d'autant plus que l'armée ukrainienne est extrêmement usée, donc même ces offensives dont nous avions parlé à courte portée de 40 km aujourd'hui, a priori elle n'est plus capable de les faire. Les quelques tentatives qui ont été faites, n'ont mené à rien. Toutes les colonnes ont été détruites, donc la Russie a la totale initiative stratégique sur l'ensemble du front, et visiblement une bonne partie des élites occidentales l'a compris. Alors, il y a quand même quelques cas à part, quelques cas particuliers, et notamment Alain Bauer. Alors moi, Alain Bauer, je le connaissais comme un spécialiste des questions de sécurité intérieure français, mais visiblement lui aussi c'est un toutologue. J'imagine qu'il y a quelques mois, il était également spécialiste du vaccin et des maladies virales, et là, il est devenu spécialiste de l'Ukraine et des opérations militaires, et il nous a expliqué sur CNews que l'armée russe est conventionnellement sous-développée, donc ce qui est absolument délirant. Enfin, il n'y a aucun spécialiste français, même hostile à la Russie, qui oserait dire quelque chose de pareil, et que la Russie s'attendait à être accueillie avec des fleurs et que ça ne s'est pas passé, etc. Donc il faut quand même bien que ce pauvre Alain Bauer comprenne, c'est que pour l'instant c'est la phase des opérations. Comme je l'ai dit la dernière fois, avant que le général de Gaulle défile à Paris, il y a eu une semaine d'opérations militaires à l'intérieur de Paris, et donc évidemment les gens sortaient pas avec des colliers de fleurs pour les mettre autour des soldats. Surtout qu'il faut voir que dans la plupart des grandes villes, il y a encore ces bataillons de représailles surreprésentés et qui ont fait régner la terreur dans tout le sud-est de l'Ukraine depuis 8 ans. Donc effectivement, les gens sont encore un peu sur l'expectative, mais rappelons-le, il y a déjà des villes de plus de 100 000 habitants qui s'en sont totalement remis à l'armée russe. C'est le cas de Melitopol, de Berdiansk, de Kupriansk. J'ai donné déjà les noms de toutes ces villes, donc visiblement, encore une fois, Alain Bauer est un toutologue et il n'y connaît absolument rien. Et ce qui est aussi fascinant, c'est qu'il explique que rien ne se passe comme prévu. Alors, qu'est-ce qui était prévu, Alain Bauer? Si par hasard vous êtes tombé, on vous l'a remis de manière indiscrète ou discrète, les plans de l'offensive russe, dans ce cas, faites circuler une copie, parce que moi j'aimerais bien savoir. Moi je les ai pas, les plans de l'armée russe, je fais juste que des prospectives, j'essaie d'imaginer par rapport aux quelques renseignements que j'ai, et je pense que j'en ai beaucoup plus que vous. Mais enfin bon, si par hasard vous avez eu entre les mains les plans de l'armée russe, les plans du gouvernement russe pour l'invasion de l'Ukraine, pour cette guerre de libération, moi ça m'intéresse. Donc puisque d'après vous, rien ne se passe comme prévu. Et en fait, la guerre est déjà terminée, comme je l'ai dit, depuis une semaine pour